Ça y est, tu viens de gagner le prix de Cornulier. Ouais, c'est incroyable, hein, parce que tu crois jamais que tu auras un cheval déjà capable de le courir, et en plus, quand tu le cours, tu le gagnes. Alors, tu n'en reviens pas, tu y crois évidemment, mais quand tu vois le poteau approcher, tu dis qu'est-ce qui va nous arriver. On a vraiment le sentiment que la jument est allée chercher cette victoire avec les tripes. Ah bah oui, comme elle a toujours fait, elle n'a jamais été 4 fois meilleure que les autres, mais elle a sûrement le mental et le courage que certains n'ont plus ou n'ont pas. Et c'est ce qui l'a fait gagner aujourd'hui. Elle n'a pas écrasé le Cornulier, mais elle l'a gagné. Est-ce que tu as été inquiet en descendant quand tu as vu Aladin des Cajoles comme ça prendre un petit peu le train à son compte? Oui et non, parce que ça nous faisait un peu un lièvre, mais c'est surtout que ça a fait un peu descendre la côte bien assez vite, hein, 11 en bas. Ils auraient pu. Puis Alex, il me dit que Best of Jet, il leur a mis un petit coup là-haut. Il aurait préféré qu'ils viennent un peu plus tard pour refaire encore 100 mètres tranquille en haut de la côte. Et après, évidemment, elle a mis son cœur sur la piste, parce qu'à la ligne droite, on aurait dit qu'ils venaient la manger, puis ils sont venus à ses hanches, ils sont restés là, ou à ses épaules, je ne sais plus, mais en tout cas, elle est passée la première devant le poteau. À qui tu penses tout de suite au passage du poteau? Bah, tu penses à tout ce que ton parcours, tu penses à ton père qui t'a appris, ou t'a inculqué toutes les bases que j'ai au niveau, que ce soit des notions du travail et compagnie. Et au début, tu te dis qu'au moins tu n'as pas fait ça toute ta vie pour rien et que tu ne travailles pas pour rien. Et après, tu penses à tous les gens qui sont venus m'accompagner parce que c'est des gens de la première heure, tous mes supporters qui sont là, c'est ceux qui m'ont toujours suivi depuis que je suis tout gamin. Alors tu penses, tu as plein de gens à penser, mais voilà, on pense à tout le monde et c'est incroyable. On te sent très ému à juste titre. Tu es le premier entraîneur aussi du Sud-Est à remporter un groupe 1, c'est quelque chose de fort. Tu vas devenir d'une certaine manière un exemple à suivre maintenant. Ouais, je sais pas, au niveau travail peut-être. Après les dons, vous savez, on a besoin des chevaux, hein, et doué on y est peut-être certainement un petit peu, mais si tu n'as pas les chevaux, tu peux être doué, tu n'arrives à rien. Et après le travail, il n'y a que ça, hein, qu'est-ce que vous voulez vous dire. Et on peut avoir une pensée à François, ce que je t'ai dit tout à l'heure, qui a toujours été un peu quand même l'homme qui a fait connaître le Sud-Est dans les tiercés ici. Et puis, mais je dis aujourd'hui je l'ai doublé parce que j'ai gagné groupe 1, qu'il avait peut-être, je crois pas que François avait gagné. Mais voilà, si on arrive à être au niveau de nos modèles, c'est déjà pas mal. Pour toi, c'est aujourd'hui gagner ce groupe 1, c'est un aboutissement ou alors c'est juste une étape avec d'autres objectifs derrière? Aboutissement, je suis peut-être pas encore près de la retraite, mais on aura du mal à faire mieux. Hein. Pour faire mieux, il ne reste plus que l'Amérique. Et c'est pareil, il ne faut pas rêver non plus, mais déjà gagner la deuxième plus grande course de France, la plus belle autre montée, on ne peut pas rêver de mieux. Hein. Bravo Yannick. Merci.